Quel agriculteur a reçu le plus de courriers de prétendants dans L'amour est dans le pré cette saison? Voici la réponse. En août dernier, M6 a lancé la 20e saison de L'amour est dans le pré, une saison anniversaire donc pour le programme de rencontres amoureuses champêtres. Alors que les portraits ont été diffusés en janvier dernier, certains candidats n'ont pas reçu de courrier qui les a satisfaits, tandis que d'autres n'ont reçu aucune missive arrivée dans leur boîte aux lettres. C'est notamment le cas d'Antoine, pour qui la production a multiplié les appels. Malheureusement, les courriers qui arrivent chez Fremantle, la boîte de production de l'émission, n'étaient pas convenables. Je cite: on en a reçu mais pas adapté, des femmes de 75 ans, des personnes sans papier ou alors en prison. On ne lui les a pas donnés évidemment, confiait Karine Le Marchand, la présentatrice de l'émission. Si devant leur canapé, certains regardent les portraits et n'osent pas écrire, c'est surtout car depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont intransigeants avec les prétendants ou les prétendantes. Gabriella Mater, productrice de l'émission, évoque elle-même une jurisprudence Justine. Prétendante de Patrice lors de la saison 18 de L'amour est dans le pré, elle a été la cible de nombreuses moqueries tout au long de l'émission et de la diffusion, au point de se retirer définitivement des réseaux sociaux l'an passé, une crainte constatée par les équipes de production. Je cite: quand on a les prétendants au téléphone, ils n'ont pas peur de passer à la télé, mais de ce qu'on va pouvoir dire d'eux après sur les réseaux sociaux. Heureusement pour certains, de nombreux courriers sont arrivés, chose que nous avons pu constater avec Julien dans le 4e épisode de la saison diffusé ce vendredi 15 septembre. Mais ce n'est pas celui qui a fait l'objet de plus d'attention. En effet, c'est Célia qui a reçu le plus de lettres. Il y en avait à peu près 150 pour elle, révèle Gabriella Mater. Dans ce cas de figure, une trentaine de lettres maximum sont remises aux candidats. En tout cas, vous, que pensez-vous de ces déclarations? Dites-moi tout ça en commentaire et surtout, abonnez-vous!